Qui a été béni par le message? Que Dieu bénisse. Qui va faire attention désormais à Hectra? À partir d'aujourd'hui, tu travailles pour toi. Tu veux évoluer, cherche à évoluer pour ton bien-être. Mais ne sois plus jamais, dis à ton voisin, ne sois plus jamais en compétition avec quelqu'un. Même si vous êtes nés le même jour, vous êtes allés dans le même établissement, même si vous êtes dans le même domaine d'activité, n'ayez plus jamais mal pour le bonheur de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Alléluia. Amen. Vous savez, le temps avec Dieu permet de rentrer dans les promesses. Amen. C'est pourquoi le vendredi surpassé, j'ai enseigné sur le désert. Qui était là? Et je vous ai dit, toute gloire qui vient de Dieu passera par le désert. Abraham a connu un désert, Genèse chapitre 12. Vous remarquerez que Isaac a connu aussi une famine, une sécheresse, Genèse chapitre 26. Vous allez comprendre aussi que Jacob aussi a vécu un désert. Lisez à partir de Genèse chapitre 35, 36, 37 et plus. Vous verrez. Or, nous avons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que ce que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu, nous allons aussi le vivre. Moïse est passé par un désert. Et quelqu'un m'a dit, je suis dans la nouvelle alliance. En quoi ça me concerne? Parce que j'appartiens à Jésus. Jésus aussi est passé dans un désert. Il a fait 40 jours là-bas. Le désert est inévitable dans ta vie. De la même manière que la gloire est inévitable dans ta vie, le désert aussi est inévitable dans ta vie. Il te faut apprendre à survivre au désert. Parce que nous, notre gloire vient après la traversée du désert. Tu dois t'arranger pour ne pas mourir dans le désert. Parce que le désert, on ne s'arrête pas pour critiquer dans le désert. On ne s'arrête pas pour regarder les amis. On ne regarde pas les voisins. Dans le désert, on avance. Parce qu'il est question de traverser. Il n'est pas question d'habiter. Je parle à quelqu'un. Donc il faut traverser ton désert en restant accroché au principe de Dieu. Quoi qu'il en soit, tu auras ta dose du désert. Et le désert n'est pas seulement financier. Ne voyez pas désert comme pauvreté. Désert n'est pas forcément financier. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui ont grandi avec une chaîne en diamant au cou et qui sont devenus adultes avec une couronne en pierre précieuse sur la tête. La misère, ils ont vu ça à la télé, ils n'ont jamais touché. Qui sait que ça existe? D'autres ont vu la pauvreté à la télé quand ils sont morts. D'autres, même jusqu'à ils ont 60 ans, ils n'ont jamais eu un jour où ils ont eu moins de 500 millions. Ils ne connaissent pas ce jour-là. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est que même quand ils disent je suis pauvre, je n'ai plus rien, c'est qu'il ou elle a au moins 400 millions sur lui. C'est ce qu'il appelle je n'ai rien. Est-ce que toi et lui, vous pouvez avoir la vie de la même manière? Mais malgré cela, j'en connais parmi ces personnes qui peuvent pleurer parce que la vie est difficile. Tu vas leur dire, mais attends, toi tu pleures? Pourquoi? Si moi j'ai... laisse ce que tu as, divise en 2. D'ailleurs, laisse 2, divise en 3. 3 même, c'est le chiffre même de la Trinité. Laisse 3, divise en 4. Tes 400 millions, donne-moi 100 seulement dedans. Parce que ma question, toi tu as 400 millions, mais est celle qui est nounou qu'on paye à 35 000? Elle a 400 millions, c'est en vision, elle va avoir. Tu me comprends? C'est-à-dire, c'est un songe qu'elle va avoir 400 millions dans sa vie. Parce que son argent, même si elle ne bouffe pas, jusqu'à quand Jésus revient, jusqu'au jour de sa mort, ça va pas arriver 400 millions. Aujourd'hui, on vit, on atteint quel âge? 35 000 fois 12, ça fait combien? Fois 10, c'est 350 000. Calculons son salaire, on va avancer. Fois 10, ça fait 350 000. Plus quoi? Plus 70 000 dessus. Ça fait quoi? Ça fait 420 000. C'est pas ça? 420 000 là, ça fait quoi? L'année. Sur 10 ans, ça fait combien?
Ça fait combien? 4 500 000. C'est-à-dire que pour avoir 400 quelques mille là, elle a besoin de vivre 400 ans. Parce que 10 ans, ça fait 4 500 000. 100 ans, ça fait 45 millions. Mais j'ai sous-estimé. Parce qu'ils disent, référendum, on s'est trompé. J'ai dit que si 10 ans, 10 ans, ça fait quoi? Ça fait 4 500 000. Multiplié par 10 pour faire 100 ans. 45 millions. Maintenant, pour arriver à 400 millions, les 10, il faut multiplier encore par 10. Calcul. Mais il y en a qui ont milliards et puis ils pleurent. Parce que le désert, ce n'est pas l'argent. Le désert, c'est la souffrance. Le désert, c'est le malheur. Le malheur peut être psychologique. Il peut être émotionnel. Le malheur n'est pas que financier. Voilà pourquoi la Bible dit en Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il n'a pas parlé aux pauvres seulement. Il a parlé des malheureux. Un malheureux n'est pas forcément un pauvre. Quelqu'un peut être milliardaire, il n'a pas enfant. Malheur. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un peut avoir enfant, il n'y a pas mariage. Malheur. Quelqu'un dit malheur. Quelqu'un peut avoir mariage, tout, enfant, tout, mais son mari ne l'aime pas ou sa femme ne l'aime pas. Malheur. Quelqu'un peut avoir mariage, mari l'aime, femme l'aime, enfant est devenu drogué, s'il est devenu délinquant. Malheur. Le malheur. Et le gars, il a milliards, son papa a cancer, il ne peut pas le guérir. Malheur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le malheur n'est pas que financier. Le désert n'est pas que financier. Donc quand je dis désert, n'imaginez pas pauvreté. C'est des moments de douleur. Dans le désert, il y a la trahison. Dans le désert, il y a la méchanceté. Dans le désert, il y a l'égoïsme des gens. Dans le désert, il y a l'ingratitude des gens. Dans le désert, il y a l'hypocrisie des gens. Dans le désert, il y a la méchanceté des gens. Tout ça là, ça compose le désert. Je parle à quelqu'un. Ta gloire passera par le désert. Il te faut apprendre à traverser le désert. Quelqu'un dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Ah, je n'ai pas compris. Quelqu'un dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Quelqu'un dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Bien-aimés, vous devez beaucoup prier pour moi parce que j'en ai besoin pour grossir. Amen. Je veux grossir. Ça dit, comment ton pasteur peut faire 64 kilos et puis ça ne te fait pas mal? Toi, tu fais combien? Oh, tu es diacre. Viens ici. Toi, il y a discipline qui te guette. Viens. Ça dit, vous le voyez, il est diacre. Tu fais combien de kilos? Et puis il me fuse. Il me dit, j'ai maigri. Hein. Donc ça fait 92. Sinon, c'était 98. C'est-à-dire que le manque de respect arrivait jusqu'au pupitre. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Il a connu d'avance. Allons-y rapidement dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 39, le verset 29 au verset 30 plutôt. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés dis à ton voisin, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à être semblables à l'image de son Fils. afin que son Fils Oui. fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, Et ceux qu'il a prédestinés, dis à ton voisin, ceux qu'il a prédestinés. il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, Oui. il les a aussi glorifiés. Vous savez, il y a une erreur que les gens commettent dans l'église. Et il y a une erreur que les gens commettent dans le monde. C'est de faire croire que tous les hommes sont la même chose. Mon fils, tous les hommes ne sont pas la même chose. Dis à ton voisin, on n'est pas la même chose. Ça peut te choquer, mais c'est vrai. La Bible dit,
Parole du Seigneur, il dit, puisque tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donnerai un homme à ta place. Bon, quand il donne un homme à ta place, ça dit quoi? C'est lui, il est l'homme, toi tu es quoi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il dit, je donnerai un homme à ta place, et puis complète, il dit quoi? Des peuples pour ta rançon. C'est-à-dire que comment la vie d'une personne, aux yeux de Dieu, peut être l'équivalent de la vie d'un peuple. Et vous allez me dire que les hommes sont égaux. Si les hommes sont égaux, pourquoi Dieu a dit à Israël qu'ils auront la victoire? Les Égyptiens qui sont morts là, c'est des lions? Non. Depuis on dit Dieu a délivré Israël d'Égypte là. Les Égyptiens qui sont morts là, c'est des chiots. C'est quoi? Caniche. C'est pas l'homme. Mais quand ils sont morts, est-ce que Dieu n'a pas célébré? Et toi, tu vas me dire que tous les hommes sont la même chose. S'il y a une chose qui est vraie, tous les hommes ne sont pas la même chose. Il y a des hommes à cause d'eux, quelqu'un peut mourir. Et j'ai envie de te dire, pour que tu comprennes bien que tout le monde n'est pas la même chose. Il y a des gens là, tu les arrêtes, ça devient un incident diplomatique. Et il y en a là, tu les arrêtes. On dit au suivant. On ne sait même pas que quelqu'un est parti en prison. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Tous les hommes ne sont pas la même chose. Et d'ailleurs, Romain encore te redit la même chose. Ce qu'on vient de lire, ça signifie que tous les hommes ne sont pas la même chose. Le verset a commencé par quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance. Non, car ceux qu'il a connus d'avance. Non. Dis avec moi ceux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une catégorie de personnes qu'il a connues d'avance. Ça veut dire qu'il y a les uns, il y a les autres, et puis il y a etc. Il dit ici, lui, il parle de ceux que lui, il a connus d'avance. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde que Dieu met dedans. Quand on dit, voici ceux qui sont venus à la maison, c'est-à-dire que ça concerne ceux-là. Ça ne concerne pas tout le monde. Je parle à quelqu'un. Quand on utilise ceux en français, c'est pour manifester, pour restreindre le groupe, pour préciser. Pour donner une précision de taille. Dis avec moi, voici ceux. Donc il dit, car ceux qu'il a connus, dis à ton mari, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Dis voisin, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc il y a des gens, comme je parle, depuis le dimanche, un homme qu'on appelle Joseph. Voici un jeune homme que ses frères ont entrepris de haïr. Mais il le déteste pourquoi? Il le déteste parce que l'enfant a dormi. Il le déteste parce que l'enfant a rêvé. Maintenant ma question, est-ce que Joseph a fabriqué son rêve? Maintenant pourquoi c'est lui on déteste? Quand on te parle de ceux que Dieu a connus d'avance, vous pouvez naître de la même famille. Mais je te dis, il y a des gens que Dieu a connus d'avance dans la famille qui seront les leaders. Yes. Ça ne dépend pas de l'école. Ça ne dépend pas de l'école. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui sont morts, sans jamais être chrétiens. Mais Dieu savait qu'une nation allait exister, et puis la personne allait être président. Donc tu vois que ceux qu'il a connus d'avance, il y a des moments où ça n'a rien à voir avec l'église. Yes. Ça parle de certaines étoiles. Ça parle de certaines dimensions que des hommes transportent. Dis-moi, il y a les uns et puis il y a les autres. Et les uns les autres. Il y a des gens qui viennent au monde avec un leadership qui n'est pas terrestre. Qui c'est ça? Il y a des gens qui viennent au monde avec un charisme qui n'est pas terrestre. Tu sens que lui, là, ou bien celle-là, elle est quittée là-bas pour venir avec. Dis-moi, c'est Dieu donné.
Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Voici un gars comme Joseph. Tout ce qu'ils ont fait pour le détruire, ça n'a pas empêché son élévation d'arriver. Parce que Dieu l'a connu d'avance. Voici un gars comme David. Lui-même ne se connaissait pas, mais Dieu l'avait connu d'avance. Il ne savait pas qu'il était roi. Oh, Dieu avait envoyé Samuel, va chez Isaïe, j'ai choisi quelqu'un là-bas pour roi. Mais lui-même, il ne se connaît pas. Mais Dieu savait qu'il y avait un roi là-bas. Ma question, dans ta famille, qui Dieu a connu d'avance? Qui sont ceux qu'il a connus d'avance? Connaître d'avance veut dire connaître avant. C'est pas ça? C'est pas ça? Frère, les hommes ne sont pas la même chose. Regarde ton main, dit voisin, on n'est pas la même chose. Voisin, on n'est pas la même chose. Est-ce que vous savez pourquoi on cherche Dieu? Est-ce que vous savez pourquoi on cherche Dieu? Parce que j'ai envie de vous dire, être rempli de Dieu augmente ton prix. Je reprends. Plus tu es rempli de Dieu, plus tu as du prix à ses yeux. En réalité, on cherche Dieu pour augmenter notre prix. Et quand tu es rempli de Dieu, ta vie n'est plus l'équivalent de la vie de quelqu'un d'autre. Celui qui est rempli de Dieu, sa vie n'a pas le même sens et la même valeur que la vie de quelqu'un d'autre aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Quand quelqu'un est connu d'avance, depuis le sein maternel, il est prédestiné comme étant celui-là par qui la gloire va arriver. Le changement va arriver. L'élévation va arriver. Selon celui-là par qui le système va changer. C'est une destinée, c'est une étoile, c'est une gloire que tu transportes depuis le sein maternel. Il t'a connu comme ça. Tu n'es pas venu même à l'église par hasard. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Or, la Bible dit, personne ne vient dans sa maison. Personne ne vient dans sa présence. Ah, quelqu'un n'a pas répondu. Si Dieu ne l'a appelé, or ceux qu'il a connus d'avance, il a fini par les appeler. Ça veut dire que l'église est l'endroit où se rassemblent ceux que Dieu a connus d'avance. Mais pas le temps, remarque. D'autres avaient un passé de délinquant. D'autres avaient un passé, je ne sais comment le nommer. Mais dans ce passé, Dieu n'a jamais permis que tu meures. Tu sais pourquoi? Les autres sont morts, toi tu n'es pas mort. Parce que lui t'a connu d'avance. Sa main est sur toi depuis là-bas. Parce qu'il sait que dans tel nombre d'années, il va t'appeler. Donc même dans le monde, Satan sait que toi, on ne peut pas te toucher. J'ai envie de te dire, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais le diable ne peut pas les toucher. Parce que Dieu a sa main sur eux. Depuis le monde, Dieu a sa main sur eux. Même des fois, ils vont chez les féticheurs, mais Dieu a sa main sur eux. Le temps va arriver où il va les appeler. Il les laisse se promener, mais le temps viendra où il va les appeler. D'autres sont brouteurs, le temps va venir. D'autres sont chanteurs, le temps va venir. D'autres sont danseurs, le temps va venir. D'autres sont dealers, le temps va venir. Mais tout ce qu'il a connu d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance n'ont pas forcément une bonne qualité de vie. Ceux qu'il a connus d'avance ne sont pas des personnes qui ont impressionné Dieu. Quand on dit que quelqu'un a été connu d'avance, ça veut dire qu'il n'a pas fait de preuve pour que Dieu l'aime. Est-ce que je peux aller dans mon message? Ça dit, tout le monde la voit. On l'appelle prostituée. Tout le monde le voit. On l'appelle droguée. Quand même les gens qui sont chrétiens le voient, tu n'arrives pas à le saluer. Et je vois des personnes me dire, un homme de Dieu
qui est toujours en train de parler avec les artistes, avec les gens du monde. Ma question, ceux qu'il a connus d'avance là, est-ce que tu sais où ils habitent? Oui, papa. Au fait, tu regardes qui il est aujourd'hui, mais tu ne regardes pas qui il était avant de venir au monde. Et tu ne regardes pas qui il est devant le trône de Dieu. Parce que même moi-même, je te parle que tu appelles homme de Dieu là. Il y a un temps où si tu as dit à quelqu'un, lui là c'est un homme de Dieu, la personne allait rire. Moi-même, tu m'as dit, tu es un pasteur. Moi-même, j'allais rire. Mais il m'a connu d'avance. Donc, mon boucan, je faisais là. Il me regardait et puis il riait. Parce qu'il sait que petit, tu vas faire ton oulé oulé. Un matin, j'ai te pas. Et quand j'ai t'attrapé, tu as lu là. Oh, c'est pas moi ici là. C'est pas moi ici là. Quand tu me vois prêcher, quand tu ne sens pas qu'il y a un moment le monde a loupé. Tu ne sens pas. Au fait, comme si tu as donné ton modèle à un tailleur et puis il a loupé la jupe. Tu ne sens pas que de fois le monde a loupé. Imagine ma version pareille. C'est pas bon, il ne faut même pas imaginer. Actuellement, le pays était Lou DJ Gospel, qui est un endroit bizarre. Mais quand il t'a connu d'avance, il te laisse faire tes propres expériences parce que ces expériences deviendront un message. Ça deviendra un témoignage. Je vais te dire à quelqu'un, des fois tu es là, tu es dans l'église. Et tu continues à avoir la vie comme un homme du monde. Celui qui va te regarder va t'appeler faux chrétien. Mais ce que tu oublies, venir à l'église et puis être appelé, ça fait deux. Des fois tu es dans l'église mais il ne t'a pas encore appelé. Quand il t'appelle, que tu réponds à son appel, ta vie change seule. Tes amitiés changent seules. Yes. Quand tu réponds à son appel, ton environnement change seul. Yes. Tes habitudes changent seules. Yes. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Yes. Tu peux venir à l'église, mais il ne t'a pas encore appelé. Yes. Tu peux venir à l'église parce qu'on t'a invité, pas parce qu'il t'a appelé. Tu peux venir à l'église, peut-être t'as dit, go, viens à l'église, pas parce qu'il t'a appelé. Tu peux venir à l'église, il y a les bons pains. Les pains croustillants à l'église, ça ne veut pas dire qu'on t'a appelé, c'est du pain qui t'a appelé. Tu es parti à la boulangerie. Je parle à quelqu'un. Tu peux venir à l'église, parce que tu sais qu'à l'église, il y a des soeurs qui aiment se marier. Donc du coup, il y a des femmes qui sont vulnérables. Toi, tu n'es pas venu parce que Dieu t'a appelé. C'est qui t'a appelé. Donc ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est qui vit en toi. Mon ami, celui qui t'a appelé là, c'est lui qui vit en toi. Maintenant, demande à ton voisin, toi qui t'as appelé. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a des choses que tu rejettes naturellement. Il y a des choses que tu quittes naturellement. Maintenant, j'ai envie de te dire, Pierre était parmi les disciples. Mais Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis les autres. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand quelqu'un fait le premier pas pour entrer à l'église, même s'il est venu à cause de femmes, qui continue à chercher femmes, ne le lapide pas. Même s'il est venu à cause de travail, qui continue à chercher travail dans ses prières, ne le lapide pas. Dis avec moi pourquoi. Parce que le travail est le prétexte que Dieu a pris pour l'attirer. Mais Dieu ne l'a pas encore appelé. Dieu l'a juste attiré. Et Dieu le met dans la maison et il y a un moment où il va l'appeler. Il y a un jour, Samuel est venu dans la maison. Et puis il y a un jour, Samuel a entendu Samuel, Samuel. Il dormait là. Mais Dieu ne l'avait jamais appelé. C'est une nuit que Dieu l'a appelé. Tu peux être dans l'église pendant 10 ans, il ne t'a pas encore appelé. Mais le jour, il va t'appeler. Quelqu'un ne va pas te parler. Toi-même, tu as enlevé Mini. Quelqu'un ne va pas te parler. Toi-même, tu as enlevé Persing. Quelqu'un ne va pas te parler. Toi-même, tu as enlevé Joint qui est dans ton sac là. Peut-être des fois, tu viens à l'église, mais tu te skintes. Tu te pouais. Ou pas. Donc, dis à ton voisin, quelqu'un ne va pas te parler. Toi, tu n'es pas un enfant. Quelqu'un ne va même pas t'expliquer. C'est que toi seul. D'autres viennent à l'église, mais tu as les secrets, tu as les baillards, tu as les petits. Qu'est-ce tu comprends un peu, non? Au cas où le gars est bizarre, tu peux l'attacher, il va te marier d'une manière. Mais c'est parce qu'il ne t'a pas encore appelé. Le jour il t'appelle, quelqu'un ne va pas te parler. Toi-même, tu as tout ramassé pour aller mettre dans la poubelle. Quand lui il t'appelle, tu ne fais pas fanfare, tu viens en flûte. Tu viens doucement comme ça. On dit, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Toi seul, tu
qui sait ce qu'il y a, toi aussi, tu n'es pas un enfant. Dis à ton voisin, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Maintenant la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, lui il les appelle. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, moi je crois en la parabole du blé et de l'ivraie. Jésus dit, un homme a semé le blé et ils ont planté l'ivraie. Et les gens ont voulu arracher l'ivraie. Il dit, prenez garde, ne touchez pas, de peur d'arracher le bon blé avec l'ivraie. J'ai envie de te dire, il y a des gens quand Dieu les appelle et qui viennent dans l'église, ils sont le blé, mais il y a un niveau de leur croissance où ils ressemblent à l'ivraie. Ou entre eux et l'ivraie, il y a une ressemblance. Donc tu dis, mais toi tu es chrétien, et puis il te comporte comme ça. Il est appelé. Mais il est encore dans la phase de son appel où le blé ressemble à l'ivraie. Donc tu peux penser qu'il joue à Dieu. Il ne joue pas à Dieu. Elle ne joue pas à Dieu. Mais elle est dans l'étape où le blé ressemble à l'ivraie. Mais il y a un niveau de croissance où l'ivraie et puis le blé ne se ressemblent plus. Non, laisse la personne croître. Jésus dit, n'arrachez rien, laissez pousser. Il y a des chrétiens, il faut être patient avec eux. Laisse-les pousser. Des fois, il vient à l'église, mais il a besoin de 3 ans pour laisser la drogue. Laisse-le pousser. Laisse-le aller à son rythme. Tout le monde ne court pas de la même manière. Laisse-le aller à son rythme. Et je veux dire à quelqu'un, la dimension que j'ai prêchée, c'est-à-dire extra, peut te rattraper dans ta conversion. Quand tu veux changer comme ton voisin a changé, change à ton rythme. Non, ma camarade, je marche, elle a été chercher garçon. Moi aussi, j'arrête chercher garçon. Maintenant, te voici. Tu ne cherches plus garçon, mais tu es arrivé au niveau où c'est garçon qui te cherche. Tu fais comment? Seigneur, je n'ai pas cherché. Mais c'est garçon qui m'a cherché. Donc, il fait comment? Attends, quand la balle vient de l'adversaire, c'est à hors-jeu. Donc, te voici, tu ne cherches plus garçon. Mais quand garçon te cherche, tu dabas ça rapidement et puis, Seigneur, fais-moi voir ta grâce, je reconnais. Toujours tu reconnais. En fait, il n'y a rien de plus dangereux qu'un escroc qui reconnaît qu'il a pris ton argent. Il dit, je reconnais que je lui dois. Je vais payer. Je reconnais. Dis à toi, je reconnais. Et il y a beaucoup de chrétiens, je reconnais. Dès que Dieu les attrape, on parle de la masturbation, elle pleure un peu. Oh, il faut prendre le refrain. Dès qu'on dit ceux qui se masturbent, elle pleure. Et un qui saute, non, les gens qui ont oui, go. Père, je suis un pécheur. Là, on reconnaît. Au fait, il ne faut pas trop débattre. Il faut reconnaître, on va avancer. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où les chrétiens ne se répandent plus. Ils ne changent pas de vie, mais ils reconnaissent. Cela, je reconnais, mais la chair est faible. Sinon, je reconnais. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. Directement ceux qu'il a connus d'avance. Mais ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas parce que tu vis comme ça que tu es un loser. Je vais te dire, toi qui es en train de patauger dans la boue du péché, ne te disqualifie pas. Ça ne veut pas dire que tu es disqualifiable. Ceux qu'il a connus d'avance, je vous ai dit, il ne les a pas appelés parce qu'ils l'ont impressionné. Il les a appelés parce qu'il les a connus d'avance. Et majoritairement, c'est des gens qui viennent à leurs défauts. Voilà pourquoi le premier disciple que Jésus a choisi s'appelait Simon, fils de Jonas. Et il a surnommé Pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il avait connu d'avance. Mais souvenez-vous, quand Pierre a suivi Jésus, il avait un couteau dans sa poche. C'est quel disciple qui se promène avec un couteau? Ça, c'est un piqueur. Et 3 ans plus tard, quand il a eu l'occasion de piquer, il a piqué. C'est quel disciple qui dit, j'ai laissé la pêche, et puis il y a un maçon dans sa poche. Quand Dieu t'a connu d'avance, tu peux dire à tout le monde, je ne cherche plus garçon. Mais Dieu sait que tu cherches dans le secret. Et puis toi et lui, vous vous regardez, vous vous prenez comme ça, vous avancez. Lui, il te comprend. Mais tes frères en Christ ne te comprendront pas. Tu sais pourquoi ils ne te comprennent pas? Parce que ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Eux, ils te condamnent. Mais lui, il te comprend. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Ne vis jamais ta vie chrétienne par rapport à quelqu'un. Personne ne t'a appelé.
Et j'ai envie de te dire, personne dans l'église n'a le droit de t'indexer en ce qui concerne le péché. Il ne faut même pas que quelqu'un va t'énerver. Quelqu'un n'a même pas le droit de lever son doigt sur toi en ce qui concerne le péché. Je dis personne. Le seul qui peut t'indexer, c'est Jésus. Parce que je ne vois pas même un homme de Dieu. Je ne vois pas même un homme de Dieu lever la main pour dire lui peut t'indexer en ce qui concerne le péché. C'est celui qui n'a jamais péché qui est autorisé à lancer la première pierre. Donc ma question, qui te lapide? Mon dos. Ma question, qui te lapide? Je vais même choquer quelqu'un pour terminer. J'ai été déçu de Pierre. 3 ans et demi d'enseignement. Le jour où tu dois pratiquer l'enseignement, tu coupes oreille. Dis-moi, c'est ce qu'on t'a appris? Pierre, on t'a appris que si on te gifle sur la joue gauche, c'est pas ce que Jésus a dit. Donne la joue droite. Mais Pierre, on t'a même pas encore giflé. Tu as enlevé l'oreille de quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui ont des défauts, mais Dieu ne peut pas se permettre de les perdre. Parce qu'il les a connus d'avance. Et il ne les a jamais appelés à cause de leurs qualités. Voilà pourquoi Moïse a dit à Dieu, je bégais. Dieu dit, il faut partir ça. Ça veut dire qu'il connaît comment tu parles, mais il t'envoie comme ça. Tu bégayes, mais il dit, c'est pas grave, va. Aaron va bien parler à ta place. Toi, il faut bégayer. Il y a des gens que Dieu a connus. Il ne les appelle pas parce qu'ils l'ont impressionné. Il ne les appelle pas parce qu'ils ont fait trop d'efforts. Non, il aime te voir faire des efforts. Mais ce n'est pas la condition pour laquelle il t'a appelé. Je sais que ma prédication est en train de choquer la doctrine de quelqu'un. Mais à un moment donné, pour faire grandir quelqu'un, il faut l'envoyer à taper la table. Un enfant, quand il doit grandir, qu'il essaie de marcher, et au moins il glisse, sa tête tape la table. Mais il ne reste pas couché, il se relève. Bravo. Parce que dans la croissance, il y a des chocs. Il y a des choses qui vont te choquer, mais ça va te permettre de grandir. Ma question, Jésus dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. C'est pas ça? C'est pas ça? Maintenant, ma question. Jésus dit, le diable vous a réclamé. C'est ça? C'est ça? Venez, on va lire. Ah, la Bible est bizarre. Oh. La Bible est bizarre. Oh. Luc chapitre 22, le verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon. Il dit, Simon, Simon. Est-ce qu'il a dit Pierre? Oh, dès le début, il a dit, tu t'appelleras plus Simon. On t'appellera Pierre. Mais en Luc chapitre 22, avant qu'on capture le Seigneur, et Jésus dit, Simon, Simon. Il le rappelle Simon. Et il dit quoi? Satan vous a réclamé. Il dit, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi... Attends. Soit Jésus ne comprend pas français, ou il a un problème de langue. Si Satan nous réclame, et que nous tous on t'a suivi, et que tu es reconnaissant, Jésus, tu ne peux pas prier pour Pierre seul. Tu dis Satan nous, mais tu as prié pour lui. Lui, il est qui? Et puis quand nous tous on nous réclame, c'est pour lui seul tu pries. Et Satan a réclamé qui? Jean, qui était couché sur la poitrine de Jésus. Jacques, le symbole de la foi inébranlable. Jean, le symbole de l'amour. Tous les autres disciples ont été réclamés, mais bizarrement, ceux qu'on a réclamés n'ont jamais renié Jésus. Ceux qu'on a réclamés n'ont jamais coupé oreille. Mais on a prié seulement que pour celui qui a coupé oreille. Ma question, qui est Pierre parmi les 12 pour que quand on les réclame, eux tous, on prie pour lui seul?
Il y a des gens que Dieu ne peut pas se permettre de perdre, peu importe leurs défauts. Écoutez-moi bien. Ta théologie peut contredire ce que je dis, mais l'expérience va confirmer ce que je dis. Il y a des gens, si tu te rapproches d'eux, tu vas des fois voir des choses dans le comportement qui peuvent te choquer, mais tu seras étonné de voir que Dieu continue à marcher avec eux. Yes. Et tu vas te demander, mais comment elle est servante de Dieu, puis elle se comporte comme ça? Come on. Et puis Dieu continue à l'utiliser. Écoute-moi, il y a des gens qui l'ont connu d'avance. Yes. Tout le monde n'est pas la même chose dans la relation Yes. avec Dieu. Quand ils étaient à la pêche, Jésus a dit à Simon encore, avance en eau profonde. C'était le texte le dimanche dernier. Qui se rappelle de ça? Il dit, avance en eau profonde, et puis il complète, et jetez vos filets. Et je dis dimanche prochain, ce n'est pas tout le monde qui avance. Il y a des moments dans la vie, c'est un qui avance, mais les autres jettent le filet. Tout le monde n'est pas appelé à avancer. On échoue quand on rentre dans la compétition où tout le monde veut avancer. Tout le monde n'est pas appelé à avancer. Il y a quelqu'un de fois qui est appelé à avancer. Toi, tu es appelé à jeter le filet. Et il y a quelqu'un qui doit avancer pour qu'on jette le filet. C'est-à-dire que tant que lui n'avance pas, nous, on n'avance pas. Parce que c'est notre filet dépend de son avancement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il arrive que cette personne a le comportement de Simon. On l'appelle Simon Roseau, c'est qui vacille, c'est qui n'est pas stable. Mais on dit Satan t'a réclamé. Mais c'est à lui on a dit avance. Et les autres vont jeter le filet. Quand on jette le filet, que chacun arrive à la maison, les enfants qui mangent le poisson ne vont pas demander papa, qui a avancé? Et Jésus m'a choqué. Jésus m'a choqué. Il dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Et Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que Pierre commet l'erreur de régner Jésus. Mais Jésus a prié pour sa foi. Est-ce que la Bible est en train de dire qu'il y a des gens, même avant de commettre l'erreur, Dieu prie pour eux? Pierre se tombe avant de commettre une erreur. Jésus a prié pour lui. Mais pourquoi? S'il commet une erreur, il tombe et puis on passe au suivant, on le remplace. Mais pourquoi tu pries pour lui? Pierre, c'est qui? Un homme qui a un couteau. Un homme qui a un hameçon. Quelqu'un qui coupe oreille. Et en plus de ça, qui te réunit. Mais tu pries pour lui. Tu ne pries pas pour nous. Et il dit à Pierre, quand tu seras revenu, il dit, affermis tes frères. Les autres n'ont pas régné. Mais Jésus est conscient que si Pierre ne revient pas, les autres ne feront pas un pas de plus. Vous savez pourquoi l'église aujourd'hui bug? Est-ce que vous savez pourquoi l'église a du mal à avancer? Est-ce que vous savez pourquoi les gens se moquent de nous? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on est plus puissant comme avant? Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui l'église est assimilée à la comédie? Parce qu'il y a des gens qui sont comme Pierre. Oh, l'église a un cœur qui est trop cruel. Il y a des gens à qui Dieu a pardonné, mais l'église ne leur a pas pardonné. Il y a des leaders qui ont commis une erreur. À cause de leur erreur, l'église même a tué le ministère. Les chrétiens ont détruit l'église. Ils ont cassé le leader. Il est devenu comme l'homme de lui-même. Mais ce que vous oubliez, deux fois, ils sont comme Pierre. Ils ont des erreurs. Mais ils ont un potentiel qui doit nous permettre d'avancer. Et l'église a chassé ses héros à cause d'une erreur. Oh, Jésus a prié pour Pierre. Malgré qu'il ait commis l'erreur, il a prié pour Pierre parce que Pierre détermine le mouvement. C'est Pierre qui avance et on jette le filet. Et numéro 2, malgré qu'il avait régné Jésus, Pierre a dit, quand Jésus est mort, je m'en vais à la pêche. La Bible dit, les autres ont dit, on vient avec toi. Jésus a suivi le mouvement. Quand Pierre va à la pêche, les autres vont avec lui. C'est si Pierre devient païen, il y a beaucoup qui vont le suivre. Il y a des erreurs qui font qu'aujourd'hui les chrétiens jettent des hommes de Dieu à la vindicte populaire. Ma question,
Il est homme de Dieu parce qu'il est bon de caractère, ou il est homme de Dieu parce que Dieu l'a appelé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui avaient de grands noms les années précédentes, qui ont disparu. Quand tu demandes aux chrétiens, non, lui là c'est parce qu'il avait fait ceci, lui il avait fait cela, on l'a attrapé telle personne, on l'a attrapé dans tel endroit. Ma question, lui on l'a attrapé, parce que toi on ne t'a pas attrapé, c'est pourquoi tu en crois à l'église? Lui on l'attrape, donc il mérite de devenir païen parce qu'on l'a attrapé. Pierre, flagrant délit de reniement. Pierre, coupé oreille. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Et quand Jésus sort du tombeau, la Bible déclare, il n'a pas cherché Jean, il n'a pas cherché Jacques, il a cherché Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Yes. Apprenons à accepter la repentance de nos généraux. Yes. Apprenons à accepter la repentance de nos oins. Quand quelqu'un commet l'erreur, apprends à accepter qu'il est aussi un homme. Yes. Et accepte son erreur. Prie pour lui. Et laisse-le continuer l'œuvre de son Seigneur. Pierre a renié Jésus. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, ce n'est pas nous qu'il a cherché, c'est Pierre. Il est venu dire, Pierre, m'aimes-tu? Maintenant ma question, quelle frustration. Les autres disciples sont dans la barque. Tout le monde est rassemblé autour de toi. Nous tous on t'a perdu. Et quand tu ressuscites, tu ne nous parles pas à nous. Lui, il t'a renié. Et quand tu ressuscites, on est tous rassemblés, tu nous dépasses. Et puis c'est à lui que tu parles. Est-ce que tu m'aimes? Et puis il te répond oui. Tu lui poses la question 3 fois. Et puis il dit dans ce cas, fais mon œuvre. Il n'a pas dit faites mon œuvre. Il dit fais mon œuvre. Toi seul, Pierre. Ça dit que Pierre, il dit fais. C'est qu'il ne parle pas à tout le monde. Il parle à Pierre. Lisez. Il n'a pas parlé à tout le monde. Il n'a pas dit m'aimez-vous. Il dit m'aimes-tu. Parce qu'il a dit tu es Pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Qui vous a dit qu'il bâtit l'église parce que vous êtes parfait? D'ailleurs, qui vous a dit que l'église était le rassemblement des hommes parfaits? L'église est le rassemblement des hommes imparfaits autour du Dieu parfait. Et dans l'église, on cherche à être à l'image de ce Dieu parfait. Donc on se bat. Il y a des moments où on réussit, il y a des moments où on échoue, il y a des moments où on est debout, il y a des moments où on peut tomber. Mais il dit 7 fois qu'on tombe, 7 fois on doit se relever. Mais là, aujourd'hui, quand quelqu'un tombe, les chrétiens mettent l'appui pour qu'il se couche. Est-ce que tomber signifie coucher? Ceux qu'il a connus d'avance. Ce n'est pas nous qui avons connu les chrétiens. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir dans cette église pasteur Zayou en train de mettre quelqu'un sous discipline. Qui a remarqué? Non, moi il ne fait pas ça. Moi il prêche la parole. Et puis il laisse chacun voir ce qu'il veut faire avec son Dieu. Si tu penses que tu veux vivre comme une prostituée, tu es libre, c'est ta vie. Moi je t'aurais prêché la parole. Je n'ai jamais vu Jésus prêcher. Et puis après, prendre machette ou bien épée ou bien chicotte pour aller poursuivre les fidèles à qui il a prêché la maison par maison. Tu as couché avec quelqu'un. Toi, tu as volé. Toi, tu as vu ça quelque part? Non, il a prêché. Il a fini de prêcher, chacun a entendu. Que celui qui a des oreilles entende. Si tu as entendu, tu n'es pas un enfant. La preuve, tu n'es pas venu ici nu, tu as porté habit. C'est pas, tu n'es pas un bébé. Dis-toi, tu n'es pas un enfant. C'est pas toi on t'expliquer. Je parle à quelqu'un. Apprenez à accepter. Et là, je vais parler aux hommes de Dieu qui sont tombés en pleine bataille. D'autres sont tombés dans l'adultère, d'autres dans la fornication, d'autres ont sombré dans l'alcool parce qu'ils ont commis une erreur et l'église les a jetés dehors. L'église les a livrés à Satan. Mais ce qu'ils oublient, quand Satan avait réclamé Pierre qui était un homme de Dieu, Jésus a prié pour lui. Est-ce que vous savez pourquoi c'est Jésus qui a prié pour lui? Parce que Jésus sait que quand les hommes de Dieu commettent des erreurs, les fidèles ne vont jamais prier pour eux. Yes. C'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les aime. Aucun fidèle ne veut aimer un homme de Dieu. Yes. C'est Dieu qui aime ses serviteurs. Personne ne veut aimer les hommes de Dieu. C'est pourquoi il dit, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Parce que l'église va te jeter. Pierre, l'église va te chasser. Mais si moi je ne t'ai pas chassé, ça suffit pour faire mon œuvre. Je dis à quelqu'un qui était tombé, relève-toi, on a besoin de toi. Ne nous laisse pas dans le combat parce que les hommes t'ont hué. Même s'ils ont les preuves, on s'en fout.
Preuve va jamais finir sur la terre. D'ailleurs, même eux tous ici, là, il y a leurs preuves aussi. C'est dans la inbox, ils savent où ça est. Relève-toi, champion. Il y a des grands prédicateurs qui sont tombés à cause des erreurs. On ne les a pas encouragés à se lever. Ils ont disparu. Oh, c'était des langues brûlées, des gens qui prêchent. Et puis les nations sont d'accord. Mais aujourd'hui, avec ce talent, ils vivent, ils ne sont plus que l'homme d'eux-mêmes. Parce que le chrétien n'accepte pas les erreurs des ouins. Les ouins ont mal parce que les chrétiens les mettent loin à chaque fois qu'ils commettent des erreurs. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Genèse. Priez cette semaine pour que Dieu ramène ses généraux. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Satan a séduits? Ils sont tombés dans une erreur, mais ce n'est pas leur nature. Dans leur cœur, ils aiment encore Dieu. Ma question, comment quelqu'un fait pour avoir une erreur? Tout le monde l'a eu, tout le monde l'a quitté. Il avait des milliers de fidèles. Il se retrouve à prier dans un salon. Et puis il a encore la force de prendre un micro pour dire aux 10 qui restent, alléluia. Oh, c'était un géant. Regardez la résilience. Regardez la persévérance. Yes. Ne regardez plus l'erreur. Regardez son aptitude au combat. Yes. Ce n'est pas tout le monde qui va se relever. Même devant 10 personnes, il y en a qui ne vont plus le faire. Mais s'il se relève, c'est parce que dans son cœur, il aime Dieu. Il a commis une erreur, mais il aime Dieu. C'est parce qu'il aime Dieu qu'il a encore une cellule de prière. Alors ne le jetez pas, donnez-lui une autre chance. Quand Pierre a reçu une autre chance, il est devenu la pierre sur laquelle on a bâti l'église. Il est devenu celui-là même qui était la pierre que Jésus a utilisée. Ce sont des oins. Ce ne sont pas de loin. Yes. Ceux qu'il a connus d'avance. C'est pourquoi je dis, n'écoutez pas les pasteurs qui tuent les oins. Non. N'écoutez pas ceux-là qui font la propagande des erreurs des oins. Yes. Un oin finira toujours par faire une erreur. Yes. L'erreur est humaine. Et d'ailleurs même pierre, ce qui signifie une pierre, ça parle de la première pierre à faire des erreurs. Si lui il est pierre, est-ce que tu ne sais pas que nous aussi nous sommes pierres? Il est pierre parce que pierre parle de Séph, parce qu'il parle du roc, c'est qu'il parle aussi de une pierre. Si lui il est une pierre, c'est que lui qui est là est peut-être la deuxième pierre. Voilà pourquoi Pierre a disparu, mais l'évangile n'a pas disparu. Parce qu'à chaque génération, Dieu suscite des pierres. Ils ont des qualités, ils ont des défauts, mais ce sont des pierres. Apprenons à nous aimer dans le corps de Christ. Ceux qu'il a connus d'avance. Tu marqueras ta génération en Genèse. Tu marqueras ta génération Église. Amen. Relève-toi frère là où tu es tombé. Je te dis, tu peux te relever. Relève-toi sœur là où tu es tombé puis réessaie. Tu auras la victoire. Mais n'abandonne jamais. Ne reste pas couché et ne tuez pas celui qui est tombé. Ne tuez pas. Dis à ton mari, ne tue pas celui qui tombe. Ne tuez pas celui qui tombe. On le relève. Beaucoup sont brisés parmi les oins. Dès qu'un oin commet une erreur, tous les chrétiens changent de pasteur. Oh Jésus, Pierre a commis l'erreur, mais tous les disciples n'ont pas changé de leader. Voilà pourquoi l'église a tenu. Pierre, qui est le leader, a commis une erreur, mais les autres n'ont pas changé de leader. Et ce qui m'a choqué, c'est la Pentecôte. Pierre sort. Qui était là ce jour-là? Pierre sort à la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit. Qui se rappelle? Et puis Pierre dit aux gens, habitants de Jérusalem, ne croyez pas que ces hommes soient ivres de vin, mais le Jésus que vous avez régné. Non, qui vient de voir ce qu'il vient de dire? Qui comprend la gravité de ce qu'il vient de dire? Au fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, au fait. Pierre dit le Jésus. Il dit, vous avez régné le juste. Pierre, tout le monde peut prêcher ça. Mais c'est pas toi. S'il y a quelqu'un qui a régné ici, on n'a pas dit c'est toi, hein, mais toi-même tu le connais.
Aujourd'hui, c'est nous en araignée. Il dit vous, il n'a pas dit nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que Pierre s'est levé, les choses anciennes sont passées. Il n'a plus jamais régné. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que le passé soit dépassé. Quand quelqu'un se relève, on lui rappelle son passé. En 2012, tu avais fait ça. En 2015, c'est pas lui. Mais ma question, est-ce qu'on a besoin de 2 ans pour se réconcilier avec Dieu? Ou on a besoin d'une prière sincère pour se réconcilier avec Dieu? Parce que quelqu'un peut commettre une erreur, se mettre à genoux, regretter profondément, demander pardon à Dieu. Dieu lui pardonne, il se relève. Dieu a oublié. Mais les chrétiens n'oublient pas. Dieu oublie. Et le monsieur repart au combat. La femme repart au combat. Et les chrétiens lui rappellent. Il y a 6 mois, tu avais fait ça. Il y a 2 ans, tu avais fait ça. Mais il y a 2 ans, il avait fait ça. Mais aussi, il y a 2 ans, il avait prié. Maintenant, ma question, c'est toi, il sait, ou bien c'est Dieu, il sait? Pourquoi aujourd'hui, c'est l'église qui doit valider qui est oint et qui n'est pas oint? Pourquoi aujourd'hui, c'est les fidèles qui ont le diomètre? Dieu est dans lui, là, Dieu n'est pas ici. Pendant que toi-même, ta propre vie, là, tu ne sais pas à quel niveau tu es. Or, tu as tout ce niveau de révélation pour savoir Dieu est où, Dieu n'est pas où. Mais tu ne peux pas savoir ta réussite est où. Les gars, occupons-nous de notre relation avec Dieu. Si quelqu'un est tombé, prions pour qu'il se relève. Parce que ce qui fait mal, ce n'est pas tomber. Ce qui fait mal, c'est de voir quelqu'un qui est tombé, être abandonné et puis mangé par les lions. Beaucoup ont laissé la foi. Beaucoup même des chrétiens qui sont assis ont vécu les mêmes coups. Se sont donnés dans une église où des fois ils ont commis une erreur, on les a abandonnés. Quand ils avaient besoin, ils se sont sentis seuls, livrés à eux-mêmes, sans père, ni mère, ni frère, personne pour les soutenir. Livrés à eux-mêmes, personne pour prier pour eux, personne pour les aider, personne pour les appeler, seuls dans le combat. D'autres ont perdu la foi pendant 1 an, 2 ans. Un peu, ils commencent à se relever. Un peu, ils commencent à se relever. Et c'est pourquoi toi tu te relèves. Parce que tu fais partie de ceux qu'il a connus d'avance. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, je ne parle pas que pour les hommes de Dieu. Je parle aussi pour toi. Apprends à te lever. Relève-toi de là où tu étais tombé. Et ne compte pas sur le soutien de quelqu'un. Compte sur le soutien de Dieu. Il est le seul qui t'aime. Il est le seul avec qui tu dois parler. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? L'amour des autres, là, dis à ton voisin, ça m'importe peu. Si Dieu est convaincu de ton amour pour lui, c'est le plus important. Je parle à quelqu'un. Ceux qu'il a connus d'avance. Je veux que nous puissions prier pour l'église. Et pour les hommes de Dieu qui passent par des moments difficiles. D'autres n'ont même plus d'église où je vous parle. D'autres sont retombés dans l'alcool. D'autres sont retombés même dans des pratiques comme des mondains. Parce que l'église les a vomis. L'église ne les a pas aidés. Or, il a dit, quand tu seras revenu, affermis les autres. Parce que Jésus sait que Pierre est l'élément qui peut déclencher le mouvement. Et Aude le grand a capturé Jacques. Étienne est mort. Ils ont capturé Jacques. Quand ils ont tué Jacques, il a vu que les gens acclamaient. Qui se rappelle de ça? Les gens étaient contents. Alors pour accroître sa réputation, pour accroître son nom et pour être aimé par le peuple, puisqu'il a vu que tuer les disciples, le peuple aimait ça. Il a capturé Pierre. Dis avec moi, erreur. Il a osé prendre Pierre et le mettre en prison. Parce qu'il a vu que Jacques est mort. Mais la Bible dit que quand il a pris Pierre, l'église s'est levée. Parce que Jacques peut mourir. Ça ne modifie pas le programme. Mais Pierre, s'il meurt, le mouvement est mort. Il a ses défauts, mais il est leader. Ils se sont levés. Aujourd'hui, l'église ne se lève plus autour des uns qui commettent des erreurs. Ils se sont levés.
Quand quelqu'un prophétise qu'il a un problème avec le gouvernement, c'est lui seul son problème. On ne voit personne se lever avec lui. Il est seul, abandonné. On dit non, c'est lui. Ils sont trop zélés. Pierre allait prêcher lui seul. On l'a capturé, on l'a mis en prison. Mais c'est tout le monde qui s'est levé. Et la Bible dit, là où ils ont tué Étienne et ils ont tué Jacques, Dieu n'a rien fait. Mais quand ils ont capturé Pierre, un ange est descendu. Parce que Dieu ne peut pas se permettre de perdre tout le monde. Il y a des gens, malgré les erreurs, Dieu ne peut pas se permettre de les perdre. Parce qu'en eux, il y a un leadership. En eux, il y a une grâce. Il a régné, il a coupé oreille. Mais quand ils l'ont capturé, un ange est descendu. La Bible dit, lui-même, il croyait qu'il rêvait. L'ange l'a frappé, il a dit, lève-toi. Quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. Il y a des oins qu'on a mis en prison dans le monde spirituel. Parce que Satan les a bloqués quelque part. Mais Dieu a besoin que l'église se lève pour que les chaînes qui les retiennent puissent tomber. Parce que quand eux ils vont sortir, c'est un autre vent de réveil qui va souffler. C'est un autre vent. Donnons-leur une autre chance. Les chaînes sont tombées. La prison s'est ouverte. Et Pierre a commencé à marcher. Quand il est arrivé dans la ruelle, la Bible dit l'ange le quitta. Et c'est là qu'il a réalisé qu'il ne rêvait pas. Les gens même qui ont prié, quand Pierre a frappé la porte, il dit c'est pas Pierre, c'est son ange. Parce que l'église ne s'attend pas à voir ceux qui sont tombés se relever. D'autres même disent dans leur bouche, on souhaite que ceux qui tombent là se relèvent. C'est des slogans, l'église est le noir, où les gens tuent les blessés. Mais chacun, au lieu de soigner les blessés, se comporte de la même manière. Mais tu les entends dire le même slogan. C'est un slogan, ce n'est pas de leur cœur. Les gens ont prié pour que Jésus libère Pierre. Il a libéré Pierre, on dit, c'est pas lui. Parce qu'il a été eux-mêmes, ils prient là, mais ils ne sont pas sûrs qu'il va sortir. Mais il y a quelqu'un qui était sûr que son Pierre allait sortir. Son nom, c'est Jésus. On va prier pour tous ceux qui sont comme Pierre dans cette nation et dans les nations. On va dire à Dieu qu'il les relève. Qu'il relève ces oins, ces leaders de qui nous avons besoin pour avancer. Ils ont des défauts, mais ils doivent revenir dans la bataille. On a besoin d'eux parce que leur charisme est unique. On a besoin de leur potentiel pour avancer. D'ailleurs, ceux qui sont restés dans l'équipe ne sont pas tous sans défaut. Mais malgré ça, on avance. Avec nos handicaps, mais on avance. Donc on a besoin d'eux. Dis avec moi, Seigneur, je prie en faveur de tous ceux qui sont tombés. Je prie en faveur de tous ceux qui sont tombés. En faveur de tous ces généraux. En faveur de tous ces oins qui sont tombés dans le combat. Qui ont perdu des batailles. Et qui ont été vomis par l'église. Père, ramène-les. Fortifie-les. Nous prions pour les pères, les dévanciers, qui ont perdu leur premier amour, qui n'ont plus leur dimension. D'autres n'ont même plus d'église. Nous prions pour eux, car les nations qui les ont acclamés, les mêmes nations les ont vomis. Les chrétiens qui les ont acclamés, les chrétiens qu'ils ont nourris dans la prédication, qu'ils ont fait grandir spirituellement, les ont reniés à cause d'une erreur. Relève-les. Relève tes oins. Relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui sont tombés. Jésus, relève-les. Ces hommes dans les villages, dans les villes, dans les pays, dans les continents, qui sont tombés, abandonnés par l'église.
Personne ne prie pour eux. Oh, un jour, ils ont été une bénédiction pour l'église. Personne ne prie pour eux. Personne ne se préoccupe de leurs enfants. Et ils sont livrés à eux-mêmes, abandonnés au diable et aux agents des ténèbres. Protège-les. Et lève là-bas et prie pour eux. Prie. Prie pour eux. J'ai quitté le tapis et depuis je marche selon ma voie. Si j'ai garé, moi pas de souci. J'ai quitté le tapis et depuis je marche selon ma voie. Je suis égaré. Amène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Oh, Amène-moi sur ta parole. ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Je veux marcher jusqu'à toi. Dieu, ramène-moi sur ta voie, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, qui connaît le nom d'un pasteur qui a commis une erreur? Où son ministère a pris un coup? Ou bien d'une église où tu étais, il a commis une erreur? Lève la main devant Dieu. Ou bien tu as entendu un témoignage où quelqu'un a commis une erreur. Des fois tu t'es prononcé. Des fois même tu as jugé. Parce que tu avais les preuves. Mais aujourd'hui, comme tu as compris le message, moi je t'exhorte à prier pour lui. Est-ce que tu peux le nommer dans ta prière? S'il s'appelle par exemple Jean-Yves, Seigneur, je prie pour le pasteur Jean-Yves. J'ai eu les preuves qu'il avait commis une erreur. Mais tout comme Pierre, lui aussi il a droit à une deuxième chance. Qui est d'accord avec ça? Dis avec moi, lui aussi il a droit à une deuxième chance. Si Pierre a eu droit à une deuxième chance, alors lui aussi il a droit à une deuxième chance. Est-ce que quelqu'un peut nommer un pasteur dans sa prière et puis commencer à prier? S'ils sont plusieurs, est-ce que tu peux les nommer et puis prier pour eux, pour qu'ils se relèvent et lèvent la voix et commencent à prier? Et lève la voix et commence à prier. Et lève la voix et commence à prier. Pour te servir, tu m'as donné la vie. Pour t'adorer, tu as Mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à les broches et les beaux. Seigneur, nous prions. Nous prions en faveur de tous ces oins au travers du monde qui ont été abandonnés, qui sont tombés à cause d'une erreur. Seigneur, composé des actes qui les ont disgraciés. Nous prions pour que tu les aides à se relever. Seigneur, fortifie-les. Nous prions que ton sang lave le poids de leurs erreurs. Ramène-les dans ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Étends ta main et touche-les dans quelques nations où ils se trouvent, dans quelques lieux où ils se trouvent. Ramène tes serviteurs, ramène tes servantes qui ont été blessées, qui ont été frustrées, qui ont été rejetées, qui ont été exposées, qui ont été livrées au monde des ténèbres.
par ceux-là que tu appelles Église. Père, aide-les, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux prier maintenant pour toi. J'ai terminé mon message. Je veux prier pour toi. Le thème, c'est ce qu'il a connu d'avance. Je veux prier pour que, tout comme Jésus a prié pour Pierre, le jour où même tu seras dans des moments de faiblesse, dans des moments où tes forces te quitteront, que le Saint-Esprit te garde dans la foi, qu'il te garde dans la présence de Dieu et qu'il permette que tu puisses accomplir ta destinée. Que rien ne vienne t'empêcher d'accomplir ta destinée. Ah, tu n'as pas dit Amen, moi ça me dérange. Tiens-toi debout. Je veux prier pour toi. Nous avons terminé le message. Je veux prier pour mes fils et pour mes filles. Restez devant, s'il vous plaît. Mettez-vous comme ça. Quand je parle de ceux qu'il a connus d'avance, je parle de personnes que Dieu veut élever. Il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Quand quelqu'un est connu d'avance, c'est Dieu qui le justifie. Quand quelqu'un est connu d'avance, c'est Dieu qui le préserve. Restez devant, s'il vous plaît. Vous pouvez même monter comme ça. Vous pouvez monter comme ça. Quand quelqu'un est connu d'avance, c'est Dieu qui le préserve. Oui, venez comme ça. Quand quelqu'un est connu d'avance, Dieu le garde. Bien-aimé, tu as dû prier aux yeux de Dieu. Je veux prier pour toi, que Dieu donne un homme à ta place. Et que tous ceux qui complotent contre toi tombent sous toi ton pouvoir. Que le mal qu'ils vont méditer contre toi, que Dieu le change en bien. Parce que je te dis la vérité, ils sont nombreux, ceux que tu appelles des frères, mais qui sont prêts à se réjouir le jour où tu tombes. Ils sont nombreux, ceux que tu appelles collègues, mais qui sont prêts à célébrer le jour où tu tombes. Dis avec moi, Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Je ne suis qu'un homme avec des forces, avec des faiblesses. Qui peut accomplir ta volonté? Qui peut accomplir ta volonté? Qui peut accomplir ton but? Si ce n'est quelqu'un qui est rempli de toi. Jésus, je me livre à toi. Aide-moi à accomplir ma destinée. Car de moi-même, je ne peux rien. Par moi-même, je ne peux rien. Aide-moi à accomplir ma destinée. J'ai besoin de toi. Relève-moi là où j'étais tombé. Saint-Esprit, et continue la bataille avec moi. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Tout comme tu n'as pas abandonné Pierre. Ne m'abandonne pas. Ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis. Quand tu m'appelais, tu me connaissais. Tu connaissais mes forces. Tu connaissais mes faiblesses. Père, si je suis faible, cela ne t'est pas inconnu. Tu le savais. Tu me livras à mes adversaires. Parce que je suis comme je suis. Aide-moi à être comme tu es. Car c'est sur toi que je compte. De moi-même, je n'ai rien réussi. Par moi-même, je n'ai rien réussi. Père,
J'ai besoin de toi. Si Pierre a eu une seconde chance, laisse-moi une deuxième chance. Donne-moi une autre chance. Permets-moi d'accomplir la destinée. Relève-moi là où j'étais tombé. Et même si mon erreur t'avait irrité, je te demande pardon. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour ton nom. Par amour pour ton nom. Car j'invoque ce nom. Je me revendique comme appartenant à ce nom. Je me revendique. Et devant les hommes, je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ne le fais pas pour moi seulement. Fais-le aussi pour toi. Pour ton nom. Pour ton nom. Fais-le, Jésus. Seigneur, je te recommande ton peuple. Je te recommande Genèse dans cette salle et au travers des nations. Tous ceux qui se reconnaissent Genèse en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique. Par amour pour ton nom, Seigneur, Dieu de l'alliance, Dieu du miracle et de la révélation. Le Dieu qui est riche en bonté et dont les grâces ne sont point épuisées. Je prie sur la vie de ton peuple, de tes oints dans les nations et sur ma propre vie, afin de relâcher ta grâce. Que ta grâce ne nous fasse point défaut. Relève-nous de là où nous sommes tombés et donne-nous la victoire face à nos ennemis. Et laisse, Dieu de gloire, que quiconque se dresse contre nous chancelle et tombe. Et que ceux qui avaient pronostiqué notre chute assistent à notre élévation. Seigneur, que la chance que tu as donnée à Pierre, que tu la donnes à quiconque pour qui je prie, qui répond Amen. Pierre a régné. Pierre a coupé l'oreille. Pierre a fait ce qui était mal à tes yeux. Mais tu lui as donné une chance. Je prie, Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu riche en bonté et en compassion, donne une chance à quiconque m'entend. Et donne la capacité d'être rempli du Saint-Esprit et de continuer là où ils s'étaient arrêtés, de se relever là où ils étaient tombés. Qu'ils soient tes serviteurs, tes servantes, tes fils, tes filles, peu importe qui ils sont, en répondant Amen, que la force du Saint-Esprit leur soit communiquée, que la puissance du Saint-Esprit leur soit communiquée. Ceux qui avaient le dégoût, qui avaient le découragement, la lourdeur, qui étaient découragés, désemparés à cause de la méchanceté des hommes, à cause de l'aigreur, à cause de la médisance, je prie que tu les reprennes dans ton amour et que tu leur donnes un souffle nouveau. Seigneur, que le souffle qui rentre dans leurs narines soit une nouvelle vie que tu leur communiques. De la même manière que tu soufflas dans les narines de l'homme un souffle et l'homme devient un être vivant. Souffle dans leurs narines un souffle nouveau afin que leur vie spirituelle prenne un nouveau départ. Afin que leur vie de prière prenne un nouveau départ. Afin que leur don spirituel soit restauré. Afin que leur intimité avec toi soit restaurée. Afin que leur amour pour toi soit rétabli. Souffle sur ton peuple un souffle nouveau. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, quelqu'un dit le ministère. Le ministère, selon moi, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Le ministère, c'est tous les domaines dans lesquels nous nous trouvons et dans lesquels nous sommes appelés à avoir de l'impact et à faire briller la gloire de Dieu. Amen. Ça veut dire que réussir est un ministère. Présenter Jésus dans ce que nous faisons est un ministère. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Si le ministère c'est seulement être pasteur, j'ai envie de vous dire, c'est que nous aurons des nations où tout le monde sera pasteur. Et aujourd'hui, remarque, quand on dit à quelqu'un Dieu t'a appelé, automatiquement il pense à être pasteur, vrai ou faux? Or l'appel ce n'est pas forcément être pasteur.
Dieu peut t'appeler à être un grand entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on prie le Seigneur, mais c'est les mystiques là qui nous embauchent. Vrai ou faux? On quitte l'église et puis on s'en va travailler en Égypte. Vrai ou faux? Donc si les chrétiens sont devenus puissants dans les affaires, c'est un ministère. Parce que là-bas aussi, on pourra avoir des entreprises où les gens vont prier avant de commencer à travailler. Parce qu'il y a des entreprises où les gens, leur natte, ils prient à 13h, tout est fermé. Vrai ou faux? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Si aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont des écoles, qui ont des universités, qui ont des hôpitaux et tout, nous assisterons à une autre dimension du ministère. Parce que nous sommes dans une école où les gens s'apprêtent à enseigner qu'un homme peut se marier avec un homme. Mais si les chrétiens avaient leur école, et si tu penses qu'un chrétien va accepter qu'on enseigne ça dans son école? Dis à ton voisin, il te faut rendre ministère. Il faut réussir quelque part pour que par ta réussite, Jésus puisse briller. Alléluia. On va faire la Sainte Seine rapidement. Qui a commencé le jeûne avec nous? Nous sommes en 3 jours de jeûne. On commence aujourd'hui, demain et après-demain, de 6h à 15h. Amen. De 6h à 15h pour la domination du mois. Mais en même temps, le vendredi, samedi et dimanche, ces 3 jours ont été intitulés le VSD du Saint-Esprit. C'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche du Saint-Esprit. Vendredi, nous sommes ici. Vendredi et samedi, nous sommes ici à partir de 18h. Et dimanche, nous sommes ici, mais à partir de 8h. Le dimanche prochain ne sera pas un culte ordinaire. On va faire le culte terminé à 13h. Et ceux qui voudront continuer vont continuer avec nous. Ça veut dire que le dimanche prochain, c'est le week-end VSD, le week-end du Saint-Esprit. Dieu m'a montré que les 3 mois à venir sont particulièrement spirituels. J'ai essayé un peu par l'humour de le dire ce matin dans le direct. Mais c'est plus sérieux que l'humour. Alléluia. Les 3 derniers mois sont particuliers. C'est des mois de restauration, d'élévation ou de chute. Tu peux venir prendre le pain et le vin. On va faire en même temps la Sainte Seine pendant que je donne l'annonce. Donc, ce vendredi et ce samedi, à 18h, on sera ici, on finit à 20h30. Le vendredi, on va continuer notre thème sur l'art de la guerre. Qui se rappelle de ça? On va faire cet enseignement le vendredi et le samedi. L'art de la guerre. Maintenant, le dimanche, ça sera une retraite spirituelle ouverte à toute l'église Genèse. Donc, le dimanche, on va faire un jeûne de 6h à 18h. Ça veut dire quand on rentre, on commence à 8h. À 10h, on ouvre le culte. À 13h, on finit le culte. On libère ceux qui sont invités et tout. Maintenant, ceux qui veulent prier pour les derniers mois de l'année, vont rester pour faire leur retraite spirituelle jusqu'à 18h. Et je serai avec vous dimanche prochain jusqu'à 18h. C'est pour tous ceux qui sont gênés. C'est une retraite totalement gratuite. Donc, il est important que tu prennes des dispositions pour être là. On aura toujours notre culte de 10h à 13h. Mais sauf que la retraite spirituelle va se passer de 8h à 18h. Et le jeûne aura lieu de 6h à 18h. Donc le dimanche prochain, c'est spécial. Dis à ton voisin, c'est spécial. Amen. Prends tes dispositions pour être présent. Amen. Qui sera avec nous? Il faut que durant ces 3 derniers mois, il faut que Jésus se fasse voir dans ta vie. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence entre toi qui crains Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Je vous ai enseigné tout à l'heure que c'est une chose que Dieu passe son temps à faire, c'est faire la différence entre les hommes. Qu'il y ait une différence entre toi et les autres, dans les affaires, dans les finances, dans tous les domaines, de compartiments de ta vie, au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Je prie que ce pain et ce vin soient bénis, sanctifiés et purifiés, et qu'ils soient le corps et le sang de Christ, afin que par ce repas, que nous fassions un seul corps avec le Seigneur Jésus, et que ce ne soit plus nous qui vivons, que ce soit Christ qui vit en nous, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen.